Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'Île Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 août 2022 et nous allons débuter la méditation de l'épître de Paul aux Éphésiens. À cause du retard que nous avons pris pendant les vacances d'été, nous essayons de jumeler plusieurs méditations ensemble et nous allons jumeler aujourd'hui les deux prières du chapitre 1 de l'épître aux Éphésiens. La première prière qui débute au verset 3 jusqu'au verset 14 forme en grec une seule longue phrase qui décrit le salut en Jésus-Christ. La deuxième prière débute au verset 15 jusqu'au verset 23. Donc après avoir présenté ses salutations dans les versets 1 et 2, Paul débute cette longue louange. Verset 3. Dieu le Père nous a comblés de bénédictions de l'Esprit en Christ. Remarquons que tout ce que nous avons, nous l'avons en Christ. Verset 4. En Christ. Et nous avait choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans reproche. Verset 5. Dieu nous a aimés pour nous adopter par Jésus-Christ, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce accordée en Jésus-Christ. Verset 7. En Christ, nous avons reçu le pardon de nos fautes. Verset 8. Il a répandu, Dieu le Père, sur nous la richesse de sa grâce, pour que nous puissions connaître le secret de son plan et son accomplissement, afin de tout unir sous le gouvernement de Christ. Encore une fois, Paul souligne la prééminence, la centralité de Jésus-Christ dans le salut. Verset 11. En Christ, nous avons été choisis par Dieu pour lui appartenir, pour célébrer sa gloire. Verset 13. En Christ, les Éphésiens, et nous aussi, les Éphésiens ont entendu le message de l'Évangile. Les Éphésiens y ont cru. Les Éphésiens, ainsi que nous, ils ont obtenu le Saint-Esprit pour être marqués de son sceau et lui appartenir. Verset 14. Ce Saint-Esprit est l'acompte de notre héritage. Dans la prière qui débute au verset 15, l'apôtre Paul va prier spécifiquement pour les Éphésiens. Après avoir entendu parler, écrit Paul dans les versets 15 à 16, après avoir entendu parler de votre amour et de votre foi, je remercie Dieu, dit Paul. Au verset 17, l'apôtre souhaite que Dieu leur donne la sagesse et la révélation pour le connaître. Verset 18, pour que les Éphésiens connaissent l'espérance à laquelle ils ont été appelés, pour que les Éphésiens connaissent la richesse de l'héritage de tous ceux qui appartiennent à Dieu, et pour que les Éphésiens connaissent l'extraordinaire grandeur de sa puissance, cette puissance qui s'est manifestée par la résurrection de Jésus-Christ et par le fait que le Christ est maintenant assis à la droite de Dieu. Cette prière pour les Éphésiens culmine dans les versets 21 à 23 en ceci. Christ domine sur tout et en lui habite la plénitude de Dieu. Quelle magnifique prière, autant la première que la deuxième. Si nous ne savons pas comment prier les uns pour les autres, prenons exemple sur les prières de l'apôtre Paul. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse. À demain.